ce que j'ai entendu est en résonance avec ce qu'on a essayé de partager dans ma commune de Kingersheim, 13 000 habitants, pendant 5 mandats, en réalité 4 mandats, parce qu'il a fallu une conversion personnelle pour changer de rapport au pouvoir. C'est au fond comment partager l'épreuve en un mot et l'épreuve en 2 mots d'une démocratie active, vivante, réelle, effective. Et évidemment, cet après-midi, je parlerai dans un cercle apprenant du cheminement qui m'a conduit à changer radicalement de rapport au pouvoir, de rapport à la décision, de rapport à l'élection, qui n'est jamais qu'un passeport pour une démocratie continue, et de rapport aux politiques. Et si je suis arrivé à ça, c'est que en fait, je me suis offert des voyages, pas très lointains, pas très coûteux, mais des voyages récurrents entre le besoin de penser et le désir d'agir, entre la nécessité de faire silence et l'enthousiasme de l'engagement. Et quand je dis faire silence, évidemment, ça renvoie à ce qui a été dit ce matin, et ça renvoie à la dimension d'intériorité et à la dimension spirituelle qui nous interroge sur le sens de l'engagement. Et c'est un exercice de discernement continu, avec beaucoup d'humilité. Est-ce que je suis dans l'ego, dans la conquête du pouvoir, ou est-ce que je suis dans le service au bien commun? Est-ce que je suis dans la pesanteur des passions tristes du pouvoir, ou dans la grâce, pour reprendre des propos de Simone Veil, de l'intelligence collective, celle qui coopère, celle qui nous amène de la dignité de citoyen en relation avec les autres et en relation avec plus grand que nous. Et donc, on voit bien ici la dimension dialectique qu'on a essayé de faire vivre entre métamorphose personnelle et métamorphose collective. Et je trouve que ce mot métamorphose arrive en force dans l'espace public et je m'en réjouis. Évidemment, il est porté par Edgar Morin, par Alain de Vulpian, et très récemment, mon ami Patrick Vivray disait que, j'ai entendu à la radio, disait que la métamorphose, c'est plus puissant que la transition. Parce que la métamorphose, c'est désirer le changement. Et c'est vaincre les peurs du changement. Et ça renvoie évidemment à la question démocratique. On ne vaincra pas les peurs des changements à la place des gens. Et donc les questions fondatrices qui nous ont amenés à construire progressivement un écosystème démocratique qui soit vivant, c'est comment associer les citoyens au processus de décision, comment coproduire de l'intérêt général dans une société fragmentée, atomisée, archipélisée, comment construire du commun face à la multitude des avis et des envies, comment créer les conditions de l'intelligence collective, comment susciter le pouvoir d'agir des citoyens. C'est donc l'antidote de la dictature de l'immédiat, de ce que les GAFAM produisent comme biais cognitif, du tout ou rien, du désengagement, de l'affrontement systématique, où jamais les gens ne sont en relation. Et donc, la métamorphose me renvoie à ce que sous-tend ce que j'appelle la démocratie construction. Démocratie-construction. Je n'ai pas trouvé d'autres concepts pour dire qu'au fond, ces cheminements, ces processus, ces maturations, ces fertilisations des points de vue différents. Et cette démocratie-construction porte la conviction de ce que Hannah Arendt disait de la démocratie, c'est organiser l'espace qui existe entre les gens. Donc ça n'appartient pas simplement à des institutions, à des régimes, à un bulletin de vote. Il faut que la démocratie soit continue pour permettre les transformations personnelles et collectives. Et c'est en ce sens que ce projet est un projet subversif, de transformation, d'incitation, de construire du commun à partir de meilleurs de nous-mêmes, au fond. Et donc, en fait, la démocratie continue, réelle, effective, c'est comment on construit ensemble du vivre ensemble dans une collectivité dont on veut qu'elle soit un espace en co-responsabilité, comment refaire société, comment, en fait, viser l'utopie de la fraternité. Et pour cela, on s'est rendu compte qu'il fallait opérer un double retournement. Le premier, c'est que le processus est plus important que le résultat, en ce sens qu'il l'amène au résultat. Le résultat peut être bon techniquement, politiquement, mais on fait la place des gens. Le processus, c'est avec les gens. Et pour que le processus amène à de la haute qualité démocratique, j'ai considéré 3 conditions comme essentielles. Il faut qu'un processus soit interactif. Si on veut que relier la singularité de la vie de chaque personne à la communalité, il faut la réciprocité des échanges. Il faut la réciprocité des échanges. Et partir de convictions et non pas de certitudes. Et ça veut dire que cette démocratie doit être lente. Ce que j'appelle la slow démocratie. Pour aborder la question de la complexité. Et puis surtout, et c'est là que vous voyez la dimension partagée ce matin, il faut qu'une démocratie soit transformatrice, soit grandissement, soit édifiante. Et que tout processus de décision doit être porté par des élus conscients
qu'il faut passer du je au nous. Et que le nous acquis nous permet d'enrichir le je. Cette dialectique entre le je et le nous est pour moi fondamentale dans une société au fond où on ne se parle pas. Et c'est cela qui a animé cette transition, cette métamorphose entre ce qui est une démocratie habituellement providentielle, je fais à la place des gens, descendante, anesthésiante, parfois infantilisante, il faut bien le dire, vers ce qui est une démocratie de grandissement, une démocratie construction. Et c'est dans cet état d'esprit que nous avons créé un écosystème démocratique. Parce qu'il ne s'agit pas de peindre la démocratie d'un peu de participation, d'un zeste de consultation, d'un budget participatif qui est l'arbre qui cache la forêt de l'anesthésie démocratique. Il s'agit d'un écosystème où le citoyen, mais aussi toutes les ressources de sens, sont au cœur de ce projet. Et cet écosystème s'est basé sur 5 exigences, je les cite simplement pour rester dans le temps. Il faut que cette démocratie soit désirable. Il faut donc par des temps organisés régulièrement, ce que j'appelle les Olympiades de la démocratie, de plus en plus exigeantes, dire aux gens qu'ils sont importants dans l'intervalle des élections. Et cette dimension est essentielle. Et notamment, un des temps forts, ça a été la déclinaison locale du pacte civique que Jean-Baptiste a mené avec un collectif citoyen et qui dit comment créer les conditions d'une ville créatrice de sens, de sobriété, de justice, de fraternité. Et donc, une démocratie désirable. Donc, plusieurs temps forts, de manière simple, modeste, populaire, avec des mots simples, mais qui n'évacuent pas la complexité. Deuxième chose, il faut qu'une démocratie soit habitée. Au fond de nous, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit qui tente de relier ce que Jean-Baptiste avait écrit dans un magnifique bouquin, Les cultures de l'indignation, de la résistance, de l'utopie et de la régulation. Et l'idéal démocratique, c'est ça. En même temps, c'est le triangle dialectique de ce que Emmanuel Mounier positionne comme étant les 3 vecteurs essentiels, la personne, la communauté, les valeurs. Si vous avez la personne sans la régulation par la communauté et les valeurs, vous avez l'individualisme. Si vous avez la communauté sans la régulation de la personne et des valeurs, vous avez la foule de Platon. Et quand vous avez les valeurs sans régulation par la personne et la communauté, vous avez l'absolutisme. Et pour sortir de ça, il faut hybrider les ressources de sens, d'intelligence et d'expertise et d'engagement. Et ce qui nous a amené en fait à une démocratie qui a créé un lieu, prendre soin de la démocratie, c'est lui offrir un toit, et on a créé la maison de la citoyenneté. Troisième exigence, une démocratie continue qui n'a rien à voir avec une démocratie en continu, avec des palabres sans fin ou sans débouchés politiques. La démocratie continue, c'est des choses simples, c'est un principe. Pour chaque projet mis en agenda, pour chaque pétition importante, pour chaque projet porté par des citoyens, nous ouvrons une séquence démocratique qui utilise toute la grammaire démocratique d'émancipation. L'impératif, il faut que cette séquence de pensée partagée, de concertation, de co-construction, de co-création, eh bien, soit décisive pour la décision. Et je partage votre avis, on ne peut pas faire une convention citoyenne derrière ne pas en tenir compte. Et donc la démocratie continue, c'est le continuum démocratique entre la phase décisive de co-construction et la phase décisionnelle qui appartient aux élus. Et donc on dépasse la démocratie de participation où on participe sans voter, ou la démocratie directe où on vote sans participer. Quatrième chose importante, il est au cœur, la pierre angulaire de toute séquence démocratique, c'est de confier à une instance participative d'aller au fond du sujet. Et l'originalité que nous avons mise en place à Kingersheim, c'est de faire en sorte que dans ce conseil participatif, on retrouve la France en miniature qui apprend à s'écouter, à se parler, et donc composé toujours de 4 collèges, habitants volontaires et tirés au sort, élus majoritaires et minoritaires, experts internes et externes, et organisations. C'est-à-dire des gens qui viennent avec des regards différents, des compétences différentes, et qui sont là pour construire, pour co-construire, et on prendra la décision que si la fumée blanche sort du toit de la maison de la citoyenneté. Et donc c'est profondément subversif, parce qu'on ne peut pas venir avec des certitudes, on vient avec une ouverture d'esprit. C'est compliqué, hein, mais il faut aussi partir des gens, de leur colère, et donner un débouché politique dans la co-construction avec les habitants, avec la conscience, la croyance que chaque personne humaine singulière au monde est capable de penser, de produire de la pensée, de s'opposer, de se mettre en colère et de dire des choses dans l'espace public. Et puis il y a la démocratie d'implication, c'est-à-dire considérer que nous ne sommes pas l'alpha et l'oméga de la politique, et que les citoyens portent bien des choses, et c'est ainsi que nous avons mis en place un fonds d'initiative citoyenne lors des États généraux permanents de la démocratie. Je termine mes propos pour vous dire que, évidemment, ça va profondément, radicalement changer le rôle des élus. Et quand on me dit que je suis consultant, en fait, je suis plutôt témoin de questionnement auprès des équipes qui s'interrogent. Et l'interrogation, c'est le début d'une réponse.
Et je viens simplement dire que le rôle de l'élu va être magnifié. Moi, je crois à la démocratie de représentation à condition qu'on lui redonne du sens, qu'on la réenchante. Et je crois que le politique, avant d'avoir une sensibilité politique, son devoir, c'est de tirer vers l'avant et de tirer vers le haut. Avant d'être décideur, d'être animateur du processus de décision. Avant de produire des équipements publics, d'être catalyseur du pouvoir d'agir citoyen. Et puis, finalement, catalyseur de métamorphose territoriale, dès lors qu'on considère que l'espace qu'on a responsabilité est un espace de transformation. Je termine pour dire que vous avez compris que la démocratie de construction relie liberté, égalité, fraternité. C'est une démocratie de fraternité qui tente à relier le dedans et le dehors, le haut et le bas, l'ancien et le nouveau, le je et le nous. En d'autres termes, à chaque fois, tout est lié, tout est donné, tout est fragile, alors tout devient métamorphose.